Bonjour. Pour ceux qui doutent en Dieu, voici ma petite réflexion. Le doute n'est pas une faiblesse, mais une marque de lucidité. Nous doutons parce que nous cherchons, parce que le monde ne nous offre pas de réponse simple et parce que la foi, parfois, ressemble à une étoile lointaine dans une nuit sans fin. Nous doutons parce que nous avons connu des silences là où nous espérions des certitudes, des absences là où nous invoquions une présence. Et pourtant, c'est justement dans ce doute que réside notre humanité la plus profonde, celle qui refuse des illusions faciles pour affronter avec honnêteté l'énigme de notre existence. Dieu, s'il est cette lumière que nous invoquons, ne se cache pas derrière des évidences triomphantes, mais dans l'ombre même de nos questions. Éclaire nos nuits, Dieu de tendresse, car c'est dans l'obscurité que nous apprenons à voir autrement. Les étoiles ne brillent que pour ceux qui osent lever les yeux dans les ténèbres. Nos doutes ne sont pas des murs, mais des fenêtres, des ouvertures vers une vérité plus grande qui exige de nous non pas une soumission aveugle, mais un cœur assez courageux pour interroger, assez humble pour ne pas tout comprendre. Certains diront que douter, c'est manquer de foi. Mais je dis que douter, c'est avoir assez de foi pour ne pas tricher avec soi-même. La certitude absolue sont souvent des prisons, tandis que le doute est un chemin. Un chemin où l'on avance avec des questions comme compagne, où l'on apprend à écouter autant qu'à supplier, à se révolter autant qu'à espérer. Si Dieu garde les étoiles pour les veilleurs incertains, c'est peut-être parce qu'il sait que ce sont eux, justement, qui sauront reconnaître sa lumière, non comme une évidence écrasante, mais comme une lueur fragile et précieuse, offerte à ceux qui ne cessent de chercher. Alors, à vous qui doutez, ne craignez pas vos nuits. Elles aussi font partie du voyage, car c'est souvent lorsque nous avons l'impression d'être le plus seul, le plus perdu, qu'une présence silencieuse se révèle, non pour tout expliquer, mais pour nous accompagner dans l'inconnu. La foi n'est pas l'absence de doute, elle est ce qui nous permet de marcher malgré lui. Et si les étoiles brillent encore, c'est pour nous rappeler que même dans l'incertitude, nous ne sommes jamais tout à fait abandonnés. Et voilà, voici la petite prière que j'ai composée pour toi, devant toi, Dieu de nos pères. Je me tiens devant toi, Seigneur, dans le silence de mon cœur, non pas avec l'audace de celui qui réclame, mais avec l'humilité de celui qui attend. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a guidé ton peuple à travers les déserts et les épreuves. Aujourd'hui, c'est moi qui viens, petit et fragile, mais sûr d'une chose, tu écoutes. Père, je ne t'invoque pas avec des mots savants, car tu connais ma chair et mes os, mieux que je ne les connaisse moi-même. Les psaumes m'ont appris que l'on peut crier vers toi dans la détresse et chanter
dans la joie, mais toujours avec cette vérité nue qui jaillit de l'âme. Alors, je dépose devant toi mes questions, mes peurs et cette flamme tremblante de ma foi. Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as pleuré avec ceux qui pleuraient et tu as relevé les pécheurs. Montre-moi ce rivage, ce visage de Dieu qui se penche sur nos faiblesses, que mon doute ne soit pas un mur, mais un chemin vers toi. Et si je ne sens pas ta présence, aide-moi à croire, comme Thomas, que tes blessures glorifiées parlent pour toi quand ta voix semble se taire. Esprit Saint, souffle sur moi. Fais de ma prière un vrai dialogue, pas un monologue désespéré. Donne-moi la grâce de t'écouter autant que de te parler, que je reconnaisse ta réponse dans l'Écriture, dans le visage de mes frères et sœurs, dans ce silence même où tu travailles en secret. Je te confie tout cela, non pas par mes mérites, mais par ceux du Christ qui a promis: demandez et vous recevrez. Amen. Bonne journée à toi.